Et c'est à bord de la Cancalaise, une superbe réplique de Biskin du siècle dernier, que commence mon périple breton, direction la côte. Au programme, la découverte des remparts de Saint-Malo, les rochers sculptés de la baie Fourré, la découverte de la voie verte de Cancale jusqu'au Mont-Saint-Michel. Et pour commencer, c'est par le GR34 qui fait le tour de la Bretagne que je rejoins au nord de Cancale la fameuse pointe du Groin. Terre sauvage et rocheuse et point de départ tous les 4 ans de la célèbre route du Rhum. De l'autre côté de cette immense baie, on aperçoit le Mont-Saint-Michel, but de mon périple. Première étape sur ma route, Saint-Malo, cité portuaire aux 83 monuments historiques dont la fameuse cathédrale Saint-Vincent. Le remarquable à Saint-Malo, ce sont ces 2 km de remparts. Et j'ai rendez-vous ici, Tour-Bidouane, avec Coralie pour les évoquer. Il date à peu près du 13e, c'est ça Coralie? Bonjour. Tout à fait, bonjour. La Tour-Bidouane, c'est vraiment le point de vue le plus important pour la baie de Saint-Malo parce qu'on a une vue sur toute la baie, côté est, côté nord et côté ouest. Et toutes ces petites îles sont fortifiées. Et ces fortifications sont dues à l'architecte du roi Louis XIV, Vauban. On a une belle vue sur les remparts avec bien sûr notre héros, Jean-Patrick Surcouf. Non, Robert Surcouf, donc qui a été un célèbre corsaire. Corsaire et pas pirate, bien évidemment. Merci beaucoup Coralie. Je vous en prie. Je vous me fais même la bise parce que vous avez droit à la bise. Hein, c'était tellement bien. Merci. Hein. Au revoir. Je file vers le nord de Saint-Malo et ses plages où le sport bat son plein pour rejoindre le quartier de Roténeuf. Là, dans le granit de la côte au siècle dernier, un abbé, l'abbé Fourré, y a sculpté une œuvre monumentale faite de 300 personnages issus de son imaginaire. Et pour évoquer l'œuvre de l'abbé Fourré, j'ai rendez-vous avec Joël. Bonjour Joël. Vous allez bien? Très bien. Asseyez-vous Joël, parce que je crois que c'est là que l'abbé s'asseyait. Et oui, l'abbé s'asseyait ici, à cette place, avec son journal et dans ce paysage majestueux. C'est un autodidacte. On appelle ça de l'art brut, comme le palais idéal du facteur cheval. Il s'inspirait de toute l'histoire bretonne et aussi de l'actualité. Eh oui, le soir finit par tomber, et c'est près de Cancale, à Port-Piquin, dans une minuscule crique que j'ai réussi à trouver une chambre dans une authentique auberge de jeunesse. Le lendemain, c'est sport et natation. Je me régale dans cette petite baie méconnue et abritée des vents. Un site qui ressemble tant à une petite crique méditerranéenne que les gens du coin l'appellent justement la Provence cancalaise. Et pour me rendre au Mont-Saint-Michel, il me faut sortir de Cancale et rejoindre à 4 km par la côte une piste cyclable qu'on appelle la Voie Verte. J'ai rendez-vous avec Grégoire pour l'expérimenter. Bonjour Grégoire. Bonjour. Alors ici, nous sommes où exactement? C'est le départ de la Voie Verte qui va nous emmener jusqu'au Mont-Saint-Michel. Au Mont-Saint-Michel qui est de l'autre côté de la baie. Exactement. Combien de kilomètres? 32 km. Ah oui, quand même. On roule sur la digue de la Duchesse Anne, un ouvrage construit il y a plusieurs siècles pour protéger la baie des invasions marines. Et c'est tout plat comme ça jusqu'au Mont-Saint-Michel. Le Mont-Saint-Michel. Avant d'entamer ma visite de cette baie mythique, je cède à la tradition et vais déguster une de ces fameuses omelettes soufflées à la crème fraîche dont la recette est tenue secrète depuis 150 ans. Trop bon. À marée basse, au pied du mont, c'est pieds nus qu'il est recommandé de faire le tour de la baie avec un guide pour ne pas s'enliser dans le sable mou. Là, on va profiter vraiment du, entre guillemets, du vrai Mont-Saint-Michel, le Mont-Saint-Michel sauvage, le Mont-Saint-Michel naturel, le Mont-Saint-Michel authentique. 3 millions de visiteurs par an, il n'y en a que 200 000 qui osent se mettre les pieds comme toi, là. Et donc, la récompense, c'est ça. Voilà, on va quitter les foules du Mont-Saint-Michel pour profiter vraiment des grands espaces et aller vers la nature et aller vers le frère jumeau sauvage du mont, l'îlot de Tombelaine. Le sable de cette gigantesque baie de 500 km² constitue à marée basse comme un immense matelas flottant. Et le grand jeu, c'est de jouer avec les sables mouvants. Il faut danser un peu. Ouais, c'est impressionnant, t'as vu? Alors là, maintenant, t'es tellement bétonné dans le sable mouvant, tu peux te pencher vers l'avant, tu peux défier l'équilibre. Et là, normalement, tu peux toucher le sable avec ton nez. Voilà, c'est bien. Voilà, bravo. Le vrai pro des sables mouvants, le Tixotrope. Voilà, et tu peux faire pareil en arrière. Et voilà, de Cancale au Mont-Saint-Michel, c'était ma balade en terre bretonne.